Bon matin. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges des framboises? Hein? Encore des framboises? J'ai fait une toast, mais on dirait qu'elle a pas trop le goût de manger les toasts ce matin. Puis elle a voulu amener ça ici de la chambre, je sais pas pourquoi. Elle veut absolument le garder sur la tablette. Puis ça, c'est son élastique. Alors, il est 9h25. Léa s'est réveillée à 8h40 aujourd'hui. S'est réveillée tard, comparativement au dernier jour où elle se réveillait comme à 7h le matin. Mais là, aujourd'hui, elle voulait dormir un peu plus tard. Moi, je me suis réveillée avant elle. Je suis venue écouter des petits vlogs, répondre à des commentaires. Alors, bonne nouvelle, le vernis sur mes pieds a tenu 2 semaines, donc j'ai pas besoin de les refaire. Je vais vous montrer maintenant mes ongles de main. Ça l'a un petit peu moins bien tenu, mais en même temps, je fais vraiment pas attention là avec mes mains. Alors, je vous montre ça. Alors, j'ai décidé que j'allais reprendre la même couleur parce que normalement, quand je vais faire mes ongles en salon, ça dure 1 mois. Puis, je suis habituée d'avoir le même vernis pendant 1 mois sans me tanner. Donc, c'est ça, je vais le remettre aujourd'hui. Ça, c'est le dissolvant miracle pour enlever le vernis. Fait que faut que je l'applique, que je le laisse pendant 1 ou 2 minutes. Puis après ça, avec le petit bâton ici, je vais être capable d'enlever le vernis, là, ça va s'enlever tout seul. J'avais déjà commencé dans la douche, j'en avais enlevé quand même pas mal. Mais là, pour le reste, je pense que je vais utiliser là, le petit vernis miracle. Ah ouais, ça a vraiment une drôle de texture. Le vernis miracle, pas le vernis miracle, le dissolvant miracle. Ça a une texture granuleuse. C'est vraiment spécial. On dirait comme un exfoliant pour la peau. Bon, alors voyons voir si ça fonctionne bien. Ah ouais! Ouais, ça s'enlève assez facilement. Dans le vlog de la semaine passée, attends, c'était-tu la semaine passée? Non, je suis mêlée. Dans le vlog de lundi, je disais que mon projet était sur pause, mon projet là, d'aménager le balcon d'en avant, mais là, finalement, c'est vrai puis c'est pas vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Hier, Flo est allé sur le site d'Ikea parce que c'est sur le site d'Ikea que j'ai trouvé là, tout ce que je voulais. Puis je lui montrais qu'est-ce que j'avais sélectionné, tout ça, puis on en discutait ensemble. Et là, il regarde les délais de livraison. Les délais de livraison chez Ikea Canada, je sais pas si c'est comme ça partout dans le monde, là, mais chez nous, c'est minimum 6 semaines. 6 semaines. Ce qui nous amène comme au mois de juin pour la livraison de ce que je veux. Peu importe le nombre d'articles, même si tu choisis juste une plante à 9,99, ça va arriver dans 6 semaines. Fait que là, j'ai comme eu un moment de panique. Je me suis dit, merde, il faut absolument que je commande maintenant, tu sais, si je veux les recevoir au moins au mois de juin. En plus, ils disent pas maximum 6 semaines, là, ils disent minimum 6 semaines. Ce qui veut dire que ça pourrait arriver même plus tard là, que le mois de juin. Je trouve ça vraiment hallucinant là, comme délai. Je me disais, est-ce que je commande ou je commande pas? Parce que le mois de juin, veux pas, j'aurais aimé ça, moi, profiter du balcon en avant au mois de mai, si possible, là, si la température le permet ici, là, parce que là, pour le moment, la température est vraiment pourrie.
Fait que là, j'étais vraiment indécise par rapport à ça. Puis là, finalement, je me suis dit, ok, tu sais, je vais commander. Je me suis dit, bon, regarde, il fait jamais beau, il fait jamais vraiment chaud avant le mois de juin anyway. Fait qu'on s'en fout, je vais commander. Fait que là, je m'en vais sur le site d'IKEA. Ça m'a pris, je pense, 2 heures de temps pour commander. Le site, là, il buguait. Comme j'essayais, je mettais des trucs dans le panier, tu sais, pour magasiner, le site fonctionnait super bien, j'étais capable d'aller voir tous les différents produits, ça, il y avait aucun problème. Je mettais tout dans le panier, ça aussi, il y avait aucun problème. Mais quand je cliquais sur le panier, tu sais, le panier, il monte, il y a comme un petit panier, puis il y avait un chiffre, là, avec le nombre d'articles que j'avais mis dans le panier. Fait que je voyais vraiment que mon panier était plein avec tous les articles que j'avais sélectionnés. Mais quand je cliquais sur le panier, ça disait, on n'est pas capable de retrouver vos articles. Puis là, je faisais refresh pour que la page se reload, puis ça fonctionnait pas non plus. Là, j'étais comme merde, comment ça fonctionne pas. Ça l'a fait ça pendant comme 45 minutes. Là, finalement, j'ai décidé d'appeler ma mère. Parce que j'appelle ma mère à chaque jour vers 4 h de l'après-midi. Fait que là, j'appelle ma mère, on se parle pendant comme 45 minutes, je raccroche et là, ça fonctionne. Je fais yes, je vais me dépêcher à payer, tu sais. Fait que là, avant de payer, il te demande ton nom de famille, ton numéro de téléphone, ton adresse. Fait que là, je remplissais tout ça. Puis rendu comme, il y avait comme 4 étapes. Puis rendu à la 3e étape, ça buguait encore. Puis là, ça disait que, en fait, ça disait rien, ça tournait comme en rond. Puis finalement, à force là de vraiment cliquer sur refresh, j'ai réussi à payer enfin. Puis là, j'ai reçu un email comme quoi ils allaient me livrer à un moment donné. Ils m'ont dit on va vous tenir au courant. Mais c'est minimum 6 semaines. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais être capable d'aménager mon balcon. C'est sûr que ça sera pas avant le mois de juin parce que mes articles, même si je les ai commandés en avril, ils arriveront pas avant le mois de juin. En espérant que ça prenne pas plus que 6-7 semaines là. Parce que si je suis livrée au mois de juillet, ça va vraiment être dommage. Mais bon, on va se croiser les doigts que ça fonctionne. Fait que c'est ça, la péripétie. Là, j'ai parlé pendant 5 minutes de temps, mais c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire, que mes articles sont en route. Ben, en route. Mes articles sont commandés, mais c'est juste que je les recevrai pas tout de suite. Oui, tu t'ennuies des amis? Oh, mon bébé, elle a dit oui. Oh, ni. Oh. Oh non, on dirait qu'elle va pleurer. Oh, ça me brise le cœur. Elle s'ennuie tellement de ses amis. Oh mon Dieu, en parlant de ça, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé tout à l'heure une reprise, un déconfinement progressif. Puis il a parlé d'une réouverture des écoles et tout ça qui va se faire progressivement. Ah oui, ça c'est pour se masser ça. Et on peut en faire sur la jambe. J'aimerais, si vous vous sentez à l'aise de répondre à ça, moi, comme je me demande, est-ce que vous, si vous avez des enfants, vous vous sentez à l'aise de laisser... Hein? Tu veux de l'eau? Ok, Mommy, elle va donner de l'eau. Je vais juste poser une question aux amis, ok? Mommy, elle veut savoir si vous avez des enfants, si vous pensez les retourner à l'école, à la garderie ou peu importe, quand ils vont rouvrir les écoles. Oui, on va aller chercher de l'eau. Viens, let's go! Bon, je vais me servir un petit kombucha. Donc mon kombucha, il n'a pas été pétillant pendant plusieurs semaines, voire 2-3 mois, je dirais. Mais là maintenant, il est redevenu pétillant. On dirait que le champignon est un peu plus vivant, un peu plus actif. Et au passage, une petite salade de lentilles. Très santé, plein de protéines végétales. T'as pas aimé, Léa? T'as pas aimé le kombucha? Non, elle a pas aimé. A dog! A dog! You, le dog! Let's go! Non, mamie, elle y va pas. Il fait trop froid là. Il fait trop froid, pour nous. Nous autres, on y va pas. Ses oreilles là, elles sont, ouais. sont pas couvertes là. Il fait trop froid, Honey. Viens, c'est fini là. Ah, c'est
C'est pas la France ici, là. Allez, viens-t'en, saute dans les bras. Alors ça, c'est le nouveau jeu préféré de Léa. On a mis le sac de frappe de Flo, qui d'habitude est dans un garde-robe ou sinon accroché, là. Puis ben là, Léa monte dessus, puis après ça, elle me saute dans les bras. Il te reste juste un soulier. Hey, il est tombé. Oups. Hey, il est tombé. Chou. Quelle journée inintéressante. Des journées comme ça où je me dis, oh my god, qu'est-ce que je vais dire à la caméra? Comme il se passe rien, on peut pas aller nulle part. Puis là, Flo vient juste de partir avec Léa. Il me dit à quelle heure le souper va être prêt pour Léa. Fait que là, j'ai dit, ben, tu sais, comme vers 6h30. Mais là, le temps d'habiller Léa, le temps que Flo se change, mette ses bas. Puis tu sais, Flo, c'est possiblement la personne la plus lente sur cette planète. Quand Flo dit on part, souvent on part 2 heures plus tard. Fait qu'il m'a dit ça, je pense qu'il était 5h, finalement ils sont partis comme vers 6h10. Fait que là j'ai dit garde, essaye de partir comme pendant 45 minutes, pas plus parce que c'est ça, je vais servir le souper. Puis là je regarde dehors, puis il vient de se mettre à pleuvoir ou à grêler ou à neiger, honnêtement j'ai de la misère à voir. Fait que je m'attends à ce qu'ils reviennent assez vite avec Léa. Oh my god. Je me suis dit, je vais peut-être faire un gâteau. J'ai vu ça sur TikTok. Une femme qui faisait une recette, qui a partagé une recette de gâteau des années 40. Une vieille recette. Puis en fait c'était une recette de temps de guerre, c'est-à-dire que c'est une recette qui est végane, donc avec sans œufs, sans lait. Puis je me suis dit je vais peut-être essayer de faire la recette, ça a vraiment pas de l'air compliqué, ça a vraiment pas de l'air long. Fait que je sais pas, je suis en train de réfléchir, je suis comme est-ce que j'ai la motivation de faire le gâteau ou non. En tout cas. Autre chose, j'ai terminé mon cours en ligne, le cours sur l'Égypte ancienne. Je l'ai terminé... Quand est-ce que je l'ai terminé? Je l'ai terminé dimanche. Ou lundi. Ouais, je l'ai terminé dimanche soir. Fait que c'est ça, je vais peut-être commencer un autre cours. Étant donné que celui-là est terminé, c'était super intéressant. Puis là, je me suis comme vraiment intéressée à lire, à essayer de déchiffrer les hiéroglyphes. Mon père est allé en Égypte en septembre dernier, donc en septembre 2019. Puis il m'a ramené un petit parchemin d'Égypte. Et ben je l'ai, là, il est encadré là, sur une des étagères ici. Mais j'ai comme l'impression que c'est écrit n'importe quoi. Mon père il m'a dit non je pense que c'est vraiment des vrais hiéroglyphes, mais là j'essaie de déchiffrer avec ce que j'ai appris, puis on dirait vraiment qu'il est marqué n'importe quoi. En tout cas, fait que j'essaie de faire des recherches un petit peu plus approfondies sur comment lire les hiéroglyphes pour essayer de voir si c'est vraiment des tu sais, on voit que les hiéroglyphes sont vrais, mais je sais pas si ça forme des vraies phrases ou pas. Puis ça m'a l'air de pas être des vraies phrases. En tout cas, fait que à suivre. J'essaie de suivre des cours là, maintenant sur YouTube. J'ai transféré sur YouTube. Puis il y a plein de leçons là, données par des Égyptiens qui savent lire les hiéroglyphes. Très intéressant. Waouh! Il neige, Léa. T'as vu comme il neige? Ouais. Là, c'est entre de la... Ça ressemble à des petits grelons. Oh, on n'est pas chanceux, on vient juste de sortir. Mais de toute façon, c'est par intermittence. Depuis tout le début de la journée, là, il pleut, il neige, il vente, ça sèche, il repleut. Alors j'ai décidé de faire le petit gâteau. Là j'ai mis 1,5 tasse de farine comme c'est écrit ici. Oups. Ensuite je mets 1 tasse de sucre. Du sucre comme ça. Ok. La tasse de sucre. Ensuite ça dit 1/4 de tasse de cacao. Voilà, cacao. Alors j'ai mis tous les ingrédients. J'ai mélangé un petit peu. Là on va voir qu'est-ce que la femme a dit. Alors une tasse de lait, 250 ml de lait.
si on n'a pas de lait, elle a dit qu'on peut utiliser de l'eau. En fait, normalement, dans la vraie recette, c'est de l'eau. Ensuite, ça dit du vinaigre. Ok. Peut-être un peu de moutarde aussi. Hein. Alors, voici ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre ça ici, dans ça. Elle a un beau petit appareil que moi, j'ai pas. Alors, moi, je vais fouetter comme ça, de l'ancienne technique. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, je vais beurrer le fond de ça. Puis, ben voilà, je vais transvider le mélange là-dedans. Le fond est jaune à cause du curcuma de la tarte que Flo fait souvent, là, la tarte à l'oignon. C'est pour ça que le fond est jaune, ça part juste pas. Puis, j'ai parti le four à 350 Fahrenheit, 180 degrés Celsius. Alors, c'est parti, j'enfourne. Je crois que c'est pour 25 minutes, il va falloir que je regarde la recette. Florian est pas sûr que ça va être bon. On verra. Voilà, c'est parti pour 25 minutes au four. Donc ça va être prêt pour le dessert, Léa. Léa va avoir un beau gâteau. C'est la compétition de dessert. C'est l'heure. Qui va faire le meilleur dessert? C'est l'heure du meilleur dessert. Moi, il reste 3 minutes de cuisson. C'est quoi? C'est la pâte à crêpes. Qui c'est qui fait les meilleures crêpes au monde? Bon ben ça, on le sait que c'est toi, par exemple. Ça, c'est vrai. Hop, hop, hop. Mais t'es pas le chef dans les desserts, par exemple. Non. Tadam, ça sent bien bien. Il reste 2 minutes. Et voilà mon petit toga au lacocho. C'est ça? Ouais. Mon petit gâteau au chocolat. Oh, it's gonna be so good. Léa, are you hungry with a gâteau? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Allez, souffle. Happy birthday. Encore. Allez, plus. Happy birthday. Plus fort, plus fort. Allez, allez. Go. Oui. Encore. Happy Allez. Encore. Vas-y, souffle. Ouais, bravo. Oh, c'est pas du tout la fête de Léa en passant. Sa fête c'était le 8 mars. Et mamie va aller couper le gâteau. Wow, t'as une balloune. Une petite balloune. C'est chaud mon bébé. C'est chaud. C'est chaud. Ouh là là. Faut souffler. Souffle. C'est chaud. C'est chaud. C'est bon? Ouais. Ça passe le test. Vraiment, vraiment bon. Mon bébé mamie est une vraie cuisinière. Alors je vous fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Puis on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye!